Peuple des dieux, que la paix du Seigneur soit avec vous tous. On est là pour vous présenter l'enseignement parole de foi. Le sujet est les attaques et les manifestations des démons. Gloire à Dieu. Écoutez cette musique. Gloire à Dieu. Les attaques et les manifestations des démons. Tout enfant de Dieu doit savoir qu'il soit toujours attaqué par Satan et ses démons. Ma vie est une vie de combat. Et le Saint-Esprit m'a appris toutes les stratégies des démons. Comment les attaque, comment il attaque les chrétiens. Et tout à partir de mes expériences en combat spirituel. Je fais ces enseignements, bien-aimés, parce que je vois que la majorité des chrétiens sont ignorants par manque de connaissances sur les guerres spirituelles que Satan mène contre eux. Et cette ignorance est flagrante car beaucoup d'enfants de Dieu oublient que Satan les attaque jour après jour. N'oubliez pas que tout ce que vous faites qui n'est pas dans le plan de Dieu est satanique. Parce que les chrétiens ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour Christ. Car la Bible dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parole de l'apôtre Paul, serviteur de Dieu. Vous êtes un arbre, examinez-vous. Est-ce que vous donnez du fruit? Allez, vous connaissez un peu la parole de Dieu. La Bible dit que le voleur ne vient que pour détruire, égorger, mais notre Seigneur vient afin que les enfants de Dieu aient la vie et jusqu'à débordement. Jean chapitre 10, verset 10. Le serpent était dans le jardin pour détruire la relation que l'homme a eue avec Dieu. Car l'ennemi est jaloux de notre glorieux destin.
Et il a utilisé toutes les stratagèmes, toutes les stratégies nécessaires pour vaincre Ève et Adam au fin de manger les fruits que Dieu les a défendus de manger. Le diable avait réussi son coup. Il continue autant que nous sommes ici-bas à nous attaquer juste pour nous empêcher de jouir les promesses de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, le voleur Satan essaie de voler notre joie, notre paix et de nous culpabiliser afin de nous rendre malheureux et de nous mettre hors de la volonté de Dieu. Maintenant, comment les démons se manifestent-ils et attaquent les enfants de Dieu? Les démons nous attaquent d'abord dans nos pensées. Il ne faut pas oublier que la pensée est le champ de bataille de toute guerre spirituelle. Il essaie de contrôler nos pensées et de faire rentrer des choses négatives qui ne sont pas dans la constitution de Dieu pour nous, afin de préparer le chemin pour attaquer. Car pour attaquer, les esprits démoniaques devraient pouvoir contrôler la pensée de la personne visée. Ils peuvent attaquer votre santé, votre chair. Rappelez-vous l'histoire de Job. Satan l'avait attaqué dans la chair, dans son corps. Voilà pourquoi il est important d'avoir un bon système humanitaire. Car Dieu peut permettre au diable de vous attaquer dans l'épreuve, mais dans votre corps. Les démons se manifestent surtout en cas d'expédition démoniaque. Comment? 1. Il essaie d'utiliser notre femme, notre mari, votre mari, vos enfants, vos amis, vos collègues de travail, le voisinage, pour vous insulter par un propos ou une parole inattendue, pouvant exciter la colère. Il attaque aussi par des oreilles en les chauffant à l'intérieur et à l'instant même on se sent ennuyé, comme quoi on jette de l'eau chaude à l'oreille. Là, c'est une attaque démoniaque. Parfois, vous sentez une odeur de parfum qui attire une force démoniaque contre vous. Les attaques viennent très souvent de cette manière. Gloire à Dieu. 4. Parfois, vous sentez une mauvaise odeur, comme quoi une odeur nauséabonde de mort liée à la magie. 5. Vous pouvez ressentir aussi qu'il y a des insectes comme des fourmis qui marchent de la hanche jusqu'au pied et spontanément le corps fait la chair de poule. Quand vous regardez sur le corps, vous ne voyez rien de visible. Là, c'est la manifestation des démons. Parfois, ce sont vos cheveux qui tressaillent. 6. Parfois, vous pouvez ressentir un poids de feu, comme un corps étranger qui nuit votre jambe en arrière. Car ce coup consiste à déstabiliser tous les membres afin de vous affaiblir. Faites attention et rentrez dans la prière.
7. Vous pouvez aussi ressentir l'écrasement de membres de façon inattendue, alors vous étiez en pleine forme il y a quelques instants. Tout de suite, l'ennemi vient. Ah, ne tardez pas. Rentrez en prière et préparez-vous pour la guerre, car l'ennemi est en train de frapper. Cette force démoniaque ne vient pas pour jouer. L'ennemi vient pour tuer, détruire, déjouer votre vie, pour faire souffrir, pour semer la maladie, pour semer le chagrin, la douleur, pour voler votre joie, votre paix. Attention, ne jouez pas à l'opposition. N'ayez pas peur, soyez violents contre le diable. Dans le nom de Jésus. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des dieux est forcé. Ce sont des violents qui s'en emparent. Ne vous abaissez pas contre les violences démoniaques. Ne baissez pas les bras. Rentrez dans la prière et la louange. Philippiens chapitre 4 verset 6 nous dit Alléluia. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Bien-aimés, prenez toutes les armes de Dieu pour contre-attaquer l'ennemi. Selon 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu des dieux pour renverser les forteresses. Et Éphésiens chapitre 6 verset 11 dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Alléluia. Et Dieu nous donne l'autorité, le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Luc chapitre 10 verset 19. N'ayez pas peur. Vous avez tout un ensemble de missiles spirituels, un ensemble d'armes spirituelles que l'ennemi ne peut pas se mettre debout devant ces armes. Parce que vous êtes la personne la plus puissante contre le diable. Car Jésus, par son sang, nous a donné le pouvoir, l'autorité de marcher sur les scorpions. Alléluia. L'ennemi a déjà perdu la bataille, car le sang de Jésus nous rend plus que vainqueurs. Sachez toute bataille que l'ennemi mène contre vous, il la paie d'avance. Notre force est en Christ. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, car il fuira loin de vous. Jacques chapitre 4 verset 7. Bien-aimés, obéis à Dieu et désobéis à Satan. Nous avons la puissance en Jésus-Christ pour affaiblir toute pensée captive à rentrer en obéissance au Christ. Brisez les pensées de Satan, car elles sont mauvaises et elles peuvent gâcher votre vie chrétienne. Menez une vie de sanctification et de prière afin de vaincre les traits enflammés du malin. Provoquez la peur chez le diable, étant qu'enfant des dieux, car nous avons toute l'autorité sur lui. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Willy Georges,
pour le ministère Willy Georges. Que Dieu vous bénisse.